Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le budget que nous venons, la première partie du budget sur lequel nous venons de travailler se situe dans un contexte économique que vous refusez de voir. À vous entendre, en réalité, tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On m'a demandé de citer mes sources au cours du débat. Je les donne. C'est les sources, malheureusement, de l'INSEE et de l'OFCE, donc tout ce qu'il y a de plus officiel, qui revoit à la baisse les prévisions de croissance à 1,6%, qui montre un pouvoir d'achat qui recule de 0,5% depuis début 2018, et tout est à l'encan. La seule chose qui augmente, qui explose, c'est le record des dividendes, avec une augmentation de 26%, soit 44 milliards de plus pour les dividendes au premier semestre 2018, beaucoup plus, 2 fois plus que ce qui se passe au niveau mondial, et qui évidemment n'est pas sans rapport avec les mesures que vous avez prises en faveur justement de ces mêmes dividendes. Pourtant, vous vous entêtez dans la même politique. Vous n'êtes pas revenu sur la flat tax, vous n'êtes pas revenu sur la suppression de l'ISF, vous refusez la suppression de la dernière tranche de taxe sur les salaires et vous baissez même l'impôt sur les sociétés sans même faire la différence entre les PME et les très grands groupes et sans même, une fois de plus, flécher ces cadeaux. Vous allez baisser encore l'IS, transformer le CICE en baisse de cotisation, dont pourtant un rapport a montré combien il était inutile sur l'emploi. Vos cadeaux aux plus riches donc, ne ruissellent pas, contrairement à ce que vous nous avez affirmé. La consommation populaire, je viens de le dire, ralentit. 14% de la population est sous le seuil de la pauvreté. Vous avez donné la main aux plus riches, les actionnaires, et en plus de ça, ils sont en train de vous prendre le bras. Je parle évidemment du scandale Cum-Ex-Files qui est en train d'éclater. Alors je vous entendais tout à l'heure, Monsieur Darmanin, dire que pourtant il y avait une loi sur la fraude fiscale que vous nous expliquiez, que vous regrettiez que nous n'ayons pas voté. Je vous ferai remarquer que sur ces mêmes bancs, vous et le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, nous avez expliqué à l'époque qu'on ne devait pas toucher à la question de l'évasion fiscale qui n'est pas prise en compte dans cette loi, alors même que le scandale du Cum-Ex-Files, c'est-à-dire la façon, à un moment donné, de contourner l'impôt aux limites de la légalité, mais qui en devient tellement gros qu'évidemment, la seule différence avec la fraude fiscale, c'est l'épaisseur des barreaux de prison, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec des gens à qui vous donnez beaucoup, mais qui n'ont jamais assez, et qui ont pris apparemment en France, par ce procédé, 3 milliards d'euros, soit presque les cadeaux que vous leur avez déjà donnés à travers la simple suppression de l'ISF. Jamais les financiers n'ont eu autant de rémunération depuis 10 ans, 422 000 $ par an en moyenne au niveau mondial, car il n'y a jamais eu autant d'actifs à gérer dans la sphère financière. Vous œuvrez de plus en plus à la financiarisation de l'économie, qui est pourtant la plaie auquel nous avons à faire face depuis maintenant une trentaine d'années. À l'inverse, vous refusez toute avance sociale ou écologique que l'opposition vous propose. Sur le plan fiscal, vous avez refusé de prendre aux plus riches, refus d'un impôt sur le revenu plus progressif, refus de renforcer la taxe sur les transactions financières, refus d'un impôt plus juste sur les droits de succession, refus de supprimer des niches fiscales qui ne bénéficient qu'aux riches, Copé, Pinel par exemple, refus des amendements pour taxer les GAFA à hauteur de leur activité sur le territoire, dans l'amendement que nous avons appelé amendement McDonald. Sur le plan social, vous refusez toute mesure en faveur du pouvoir d'achat. Refus d'exonérer de TVA les 3 premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie. Refus de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Refus d'augmenter la DGF des collectivités en fonction de l'augmentation de la population et de la hausse d'inflation, comme nous vous l'avons demandé. Gel des prestations sociales qui ne seront pas revalorisées au niveau de l'inflation. Et on apprend en plus que les mutuelles vont augmenter, notamment pour les retraités qui déjà ont subi une hausse fiscale, ainsi que le gaz, etc. À mon avis, étonnez-vous qu'à la fin du prochain semestre, on s'aperçoive que le pouvoir d'achat de la plupart des Français aura encore régressé. Enfin, sur le plan écologique, en réalité, vous avez refusé beaucoup de propositions pourtant logiques, alors même qu'on voit que la question de détérioration du climat ne fait qu'entraîner plus de risques. Je pense au drame qui s'est passé dans l'Aude. Refus d'augmenter le plafond des agences de l'eau pour compenser la baisse de 2017, ainsi que la compensation de la perte des ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sans doute pour faire un cadeau à la Fédération des chasseurs. Refus de l'abrogation de la niche fiscale sur le kérosène aérien. Refus de l'abrogation du remboursement de TICPE sur le gazole non routier. En réalité, votre budget, c'est toujours plus aux riches, toujours moins à ceux qui n'ont que leur force de travail pour y vivre. Quant à l'écologie, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas à la hauteur de l'urgence que nous connaissons. Pour cette raison, nous voterons contre. Merci.